Émilie a rencontré Sam sur Internet. Ils ont sympathisé et ont convenu de se voir en personne. Sam dit qu'il porterait un chapeau bleu. Quand Émilie arrive au café, elle repère 3 hommes coiffés de chapeaux bleus. Tous lui tournent le dos sans qu'elle puisse voir leur visage. Peux-tu aider Émilie à déterminer lequel d'entre eux est Sam ? Regarde le miroir sur le mur. Le premier homme a une alliance, le deuxième porte l'uniforme du café, c'est probablement un des serveurs et non un client. Le dernier est sûrement Sam, il tient même une rose, prêt pour le rendez-vous. Henri en pinçait pour Émilie depuis sa première année d'études. Quand finalement, prenant son courage à deux mains, Henri lui propose de sortir avec lui, elle refuse. Elle a déjà un petit ami, Sam. Henri fut vraiment dépité. Un jour, alors qu'Émilie rentrait chez elle, 3 individus l'accostèrent soudainement. Ils espéraient lui voler de l'argent. Mais la jeune fille n'avait rien. Ne sachant quoi faire, elle essaya d'appeler les secours, mais les types lui arrachèrent le téléphone des mains. Par chance, Henri était dans les parages. Lorsqu'il se rendit compte de ce qui se passait, il accourut en criant « Ne vous approchez pas d'elle, j'ai appelé la police !» L'un des voyous s'exclama « Allez, on se taille, Henri a appelé la police !» Et ils s'enfuirent. Émilie lâcha à son sauveur « Laisse-moi tranquille, Henri, c'était stupide !» Mais pourquoi ? Émilie a réalisé que c'était un coup monté. Sinon, comment ces gars pouvaient connaître le nom d'Henri ? Sam voulait offrir à Émilie un cadeau parfait pour le nouvel an, mais il n'avait absolument aucune idée de quoi lui offrir. Il décida de voir ce qu'elle avait enregistré récemment dans son cyberpanier de courses en ligne. Quand Émilie alla prendre une douche, Sam se faufila dans sa chambre et alluma l'ordinateur. Un mot de passe était requis, mais Sam ne le connaissait pas. Par chance, une note à côté de l'ordinateur indiquait 7337. Sam l'essaya aussitôt sans résultat. Quel est le mot de passe ? Sam devrait essayer le 33333333777. Voilà. Sam découvrit qu'Émilie rêvait d'avoir un piano électrique. Il se rendit donc dans un magasin d'instruments de musique et acheta le meilleur piano qu'il pouvait trouver. En rentrant chez lui, Sam réalisa qu'il avait oublié son portefeuille à la caisse du magasin. Il y retourna, mais le portefeuille avait disparu. La police, arrivée rapidement, interrogea 3 témoins. La caissière indiqua qu'elle n'avait pas vu le portefeuille. Mike, quant à lui, aurait abordé la caissière pour lui poser des questions sur les violons, mais pas de portefeuille en vue. Et Diana était occupée à parler au téléphone avec son mari. Qui a volé le portefeuille ? C'était Mike. Personne n'a précisé où Sam avait laissé son portefeuille. Mike le savait parce qu'il l'avait pris. Marc, l'oncle de Sam, a mis un billet de $100 dans le tiroir de son bureau avant de partir au travail. À son retour, l'argent avait disparu. Il questionna 3 personnes. Sa femme qui lui dit « J'ai mis le billet sous le livre, sur le bureau ». Le jardinier qui expliqua « Je l'ai glissé dans le livre entre les pages 1 et 2 ». La femme de ménage « J'ai vu le billet qui dépassait du livre. J'ai eu peur qu'il se perde alors je l'ai déplacé entre les pages 2 et 3 ». Marc demanda à Sam de l'aider à découvrir qui était le voleur. Après un certain temps, il avait résolu l'affaire. Sais-tu qui a volé l'argent ? C'était le jardinier. Les pages 1 et 2 sont les côtés opposés de la même feuille. Émilie vient de trouver un nouveau travail en tant que coiffeuse. Au milieu de son service, son manager remarqua des mèches de cheveux au sol et demanda « C'est étrange, à qui sont ces cheveux ?» Observez ces 3 femmes. Pouvez-vous deviner à qui appartiennent ces cheveux blonds ? Cette femme à la tête brune a des cheveux naturellement gris. Les cheveux par terre ne peuvent donc pas être les siens. Regarde le sac à dos de celle-ci. C'était une livreuse, pas une cliente. Il ne reste donc qu'une solution. Les mèches retrouvées sur le sol appartiennent à la femme aux cheveux bleus. Émilie lui a fait une coupe avant de teindre ses cheveux en bleu.
Selon son contrat de travail, Émilie doit réaliser 4 coupes, 2 teintures et 3 coiffures au cours de sa journée. Chaque coupe coûte 45 $. La teinture 70 $ et la coiffure 20 $. Peux-tu calculer combien elle a gagné aujourd'hui? Émilie n'a rien gagné. Regarde le panneau sur la porte. Le salon est fermé le dimanche. Comment s'assurer que nous sommes bien dimanche? Jette un œil à la télévision sur le mur. Elle indique l'heure et le jour de la semaine. Sam a invité Émilie à une soirée chic. Ils sont arrivés au restaurant rempli de célébrités. Sur place, ils font la rencontre de Diana, l'actrice préférée d'Émilie. Au cours de la soirée, Diana s'est évanouie. Au milieu de la piste de danse, quelqu'un l'avait empoisonnée. Émilie voulut apporter son aide et se mit en tête de trouver le criminel. Elle sonda 3 suspects. Bill, un ami de Diana, s'est défendu. « Je connais Diana depuis longtemps. Jamais je ne pourrais lui faire de mal. » La meilleure amie de Diana a dit « Je me maquillais dans les toilettes des femmes quand elle s'est sentie mal. » Enfin, le mari de Diana raconta qu'elle l'avait quitté pour aller chercher à boire. Il était resté à table et n'avait rien vu. Émilie était sûre que l'un d'entre eux mentait. Peux-tu deviner qui? La meilleure amie. Il y a une bouteille de poison dans sa trousse de maquillage. Le problème est réglé, c'est l'heure du café et du goûter. Vrai. Mais à ce moment-là, un gros bip brise le silence. C'est l'alarme incendie. Oh là là! Les étudiants sortent en file indienne de leur salle de cours et l'université entière doit être évacuée. Les étudiants se tiennent dehors et regardent le bâtiment. Pas de feu, même pas de fumée. Le président reçoit un message de la société de l'alarme. Elle a été déclenchée par une personne, pas par un détecteur de fumée. Le président regarde autour de lui, il est temps de rassembler les 4 suspects habituels. Matt dit qu'il était dans la salle de bain quand l'alarme s'est déclenchée. Julia passait l'examen final de géographie. Clark et Lex étudiaient d'étranges météorites vertes ensemble dans le labo de sciences. Lequel d'entre eux ment? Tu as 7 secondes à partir de maintenant. C'est Julia. Le professeur de géographie a repoussé l'examen final. Tu te souviens? Pourquoi mentirait-elle si elle n'avait pas quelque chose à cacher? Ce n'est pas vraiment son jour. Quelqu'un a coupé un arbre en plein milieu de la cour. Le concierge a vu 4 étudiants traîner sous l'arbre ce matin. Et maintenant, il n'est plus là. Il est temps d'interroger les suspects. Émilie dit qu'elle était à la bibliothèque toute la journée. Beaucoup de gens l'ont vu. Sam prétend qu'il était à la cafétéria en train de manger une soupe. Louis passait son examen final de physique et Michael dit qu'il a fait de la musculation toute la journée pour essayer d'être musclé pour la plage. Qui a coupé l'arbre? Tes 7 secondes commencent maintenant. C'est évidemment Sam. Il a dit qu'il prenait de la soupe, mais tu te souviens? S'il avait vraiment été à la cafétéria, il aurait parlé de l'histoire du sucre. En plus, le président était là et ne l'a pas vu. Il ment. C'est l'heure de l'examen final de biologie. Ils ont un nouveau professeur qui a fait un examen original. Le président se faufile jusqu'au fond de la salle. La prof explique qu'elle a donné des graines de ficus à ses élèves au début du semestre. Celui qui aura le plus beau ficus aura la meilleure note. C'est le moment de présenter leurs résultats. Les élèves commencent à entrer dans la classe. La moitié d'entre eux tiennent des pots avec de magnifiques ficus verts. L'autre moitié a des pots remplis de vieilles terres, sans feuilles, sans rien. Le professeur dit que les étudiants avec des pots vides ont tous un A. Pourquoi le professeur a-t-il fait cela? Résous ce mystère en 7 secondes. C'est parti! Au début du semestre, elle a donné à tout le monde de fausses graines de ficus. Les étudiants qui sont arrivés avec des plantes toutes fleuries ont dû acheter une plante complète et la mettre dans le pot. Pris en flagrant délit. Dernier examen final de la journée. Philosophie. Le jeune professeur est là, il attend que tous les élèves prennent place. Ensuite, il pose sur la table le buste d'un ancien philosophe grec. Le professeur dit « Rédigez une courte dissertation sur le sujet suivant. Pourquoi ce buste n'existe pas ?» L'élève qui aura l'argument le plus convaincant aura un A. Tous les autres auront un C. C'est un professeur difficile.
Au bout d'une heure, les élèves rendent leurs devoirs. La plupart d'entre eux ont rempli la feuille par devant et par derrière, mais un élève n'a écrit que 2 mots, et elle a eu un A. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je te donne 7 secondes pour le découvrir. Elle a écrit quel buste? Le président sort à nouveau, cette fois pour aller au parking. Quoi? Quelqu'un a enlevé un pneu de sa voiture. Comment va-t-il rentrer chez lui? Il a toujours une roue de secours dans son coffre, mais les voleurs ont aussi pris les boulons, les 4 boulons. Que peut-il faire? Tu as 7 secondes pour trouver un plan. Il doit dévisser un boulon de chacun des 3 autres pneus pour fixer la roue de secours. Chaque pneu a maintenant 3 boulons. Ce sera suffisant pour aller jusqu'à la station-service la plus proche. Journée intense. Le président est prêt à se détendre un peu, mais il reçoit un autre message urgent. Il y a du verre brisé partout dans la cour. Quelqu'un a cassé une fenêtre là-haut. Les 3 seules personnes présentes sont un cuisinier, un jardinier et un étudiant. Le cuisinier a dit qu'il faisait bouillir une nouvelle soupe depuis 1 heure, car quelqu'un avait mis du sucre dans la dernière. Le jardinier avoue qu'il était en haut d'un arbre en train de couper des branches. Il a vu un étudiant casser la vitre. L'étudiant dit qu'il étudiait à la bibliothèque. Je te donne 7 secondes pour deviner qui ment. Le jardinier ment. Comment aurait-il pu être dans l'arbre? Il avait déjà été volé. Il a cassé la vitre, probablement par accident. La journée est enfin terminée. Le président se dirige vers la plus grande tradition du campus, la fête de fin d'année. C'est dans la salle de basket, il y a des lumières, des décorations et un DJ. Tout le monde est bien habillé avec un air soulagé. Les examens sont terminés. La fête dure toute la nuit, mais vers 4 heures du matin, quelqu'un claque accidentellement les portes trop fort, ce qui déclenche les serrures automatiques. Tout le monde est piégé. Le président peut être le héros de la fête. Il doit juste trouver un moyen de sortir, prendre le double des clés dans son bureau et ouvrir la porte de l'extérieur. Mais comment? Un des élèves, Eric, dit qu'il sait comment sortir du gymnase par une bouche d'aération. Le président le regarde et son visage devient rouge de colère. Pourquoi? Dernière énigme, 7 secondes, tu peux le faire. Eric vient de se trahir. Il a manifestement déjà été dans les conduits de ventilation, c'est donc probablement lui qui a volé l'examen final de physique. Tu achètes une plante et tu repars. Tu passes par le parc et tu vois 7 personnes. Elles semblent être des passants ordinaires, mais tu sens qu'il y a plusieurs suspects parmi eux. Trouve-les tous. Cet homme lit un journal, mais il le tient à l'envers. Cela signifie qu'il t'espionne. Cette fille tient une radio avec une antenne derrière elle. Et cette vieille dame aux lunettes de soleil semble nourrir les pigeons, mais ses lunettes clignotent avec une lumière rouge. Il y a donc une caméra cachée dedans. Tu jettes ta plante par terre et tu fuis de cet endroit pour aller te cacher dans une ruelle. Sur le mur d'un bâtiment en briques, tu vois plusieurs affiches montrant différentes filles. L'une d'elles s'appelle Brooklyn et vit aux États-Unis. Athéna semble vivre en Grèce, mais où vit Florence? La bonne réponse est l'Italie. Tu montes dans un bus pour aller dans ta résidence secrète. Personne ne la connaît. Tu descends à ton arrêt et tu grimpes la colline. Il y a 3 ponts qui traversent la rivière. Des gens se tiennent de l'autre côté de chaque pont. L'une de ces personnes veut t'attraper. Mais laquelle? C'est cet homme. Tu l'as déjà vu. C'est celui qui lisait le journal. Tu traverses le pont et arrives enfin chez toi. C'est une grande maison ronde dont toutes les pièces sont rondes. Tu vas dans le salon et trouves un miroir cassé. Ta femme de ménage, ton jardinier et ton cuisinier étaient censés passer chez toi aujourd'hui. Le cuisinier dit qu'il n'était pas là de la journée. Le jardinier a taillé des fleurs dehors. La femme de ménage dit qu'elle a balayé chaque recoin de l'étage et qu'elle n'a pas brisé le miroir. Qui croire?
La femme de ménage dit qu'elle a balayé les coins, mais la maison est ronde, il n'y a pas de coin ici. Mais bon, elle dit que c'était une façon de parler, elle faisait vraiment le ménage. Par contre, tu vois cette casserole dans la cuisine? De la vapeur en sort. Cela signifie que le cuisinier était là aujourd'hui. Il a donc menti, ce qui signifie qu'il doit avoir brisé le miroir. Tu excuses le cuisinier et décides de faire le tour de la maison. Tu vas dans la cuisine et tu te dis « c'est une bonne cuisine ». Puis, tu vas à la cave. C'est une bonne cave. Tu passes ensuite dans le salon et dans la salle de bain qui sont très bien eux aussi. À la fin, tu entres dans une pièce qui n'est pas si bonne. Laquelle est-ce? C'est ta chambre. Tu quittes la maison et montes dans ta nouvelle voiture. Tu roules doucement sur une route déserte et tu remarques qu'il n'y a pas de pédale de frein dans cette voiture. La route se termine par une falaise. Tu peux sauter de la voiture, mais tu ne veux pas l'abandonner. Heureusement, tu as encore un peu de temps pour réfléchir. Comment faire pour ralentir? Tu avances toujours parce que ton pied est sur l'accélérateur. Relâche simplement la pédale. La voiture ralentit et s'arrête. Tu en sors et tu as faim. Tu vois un restaurant qui propose un buffet. Une table propose des fraises, des framboises, des bananes et des pommes. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels? Tous les plateaux sont presque vides, sauf celui des fraises. Si les gens n'en prennent pas, c'est qu'elles ne sont sûrement pas bonnes. Après manger, tu vas te promener sur la plage. Tu remarques deux inconnus derrière toi. Ils te suivent, alors tu commences à accélérer. Finalement, tu parviens à te cacher derrière un vieux bateau. Mais tes poursuivants te trouvent quand même. Comment ont-ils fait? Tu as laissé des traces de pas sur le sable. Tu décides de te cacher dans un vieux bâtiment. Tu mets une paire de lunettes équipées d'une caméra thermique et tu arpentes les ruines. Soudain, tu entends des bruits étranges. Tu braques ta lampe torche sur une petite salle. 3 zombies se dirigent vers toi. Tu t'apprêtes à t'enfuir, mais tu réalises que ce ne sont pas de vrais zombies. Comment l'as-tu deviné? Tu utilises une caméra thermique qui te montre que le corps des zombies sont chauds, ce qui veut dire que ce sont des gens normaux, car les zombies ne produisent pas de chaleur. Tu sors du vieux bâtiment et tu vois 3 chemins devant toi. Le premier mène à un marécage, le deuxième est recouvert de charbons ardents, et le troisième grouille de scorpions venimeux. Lequel vas-tu choisir? Tu as des chaussures avec des semelles solides. Courir sur les braises ne te fera pas de mal. Elisabeth et Mélanie se préparent pour une soirée barbecue dans le jardin. Elisabeth fait la cuisine et Mélanie décore le jardin. Qui ne fait pas les choses correctement? Elisabeth, tandis qu'elle cuisine, la viande se gâte au soleil. C'est le mois de juin et les élèves vont passer leur examen le plus difficile. Chacun d'entre eux est assigné à un siège particulier, mais un professeur accorde une attention particulière à l'un des élèves. Il suppose qu'il va tricher. Qui est suspect et pourquoi? C'est cette fille blonde. C'est le mois de juin, le temps est superbe et tous les élèves sont légèrement vêtus. Et pourtant, cet élève porte des bottes montantes et un pull à manches longues. Emma a acheté une nouvelle moto. Elle l'a enfermée dans son garage et est partie au travail. Quand elle rentre chez elle et ouvre son garage, la moto a disparu. Elle appelle la police. L'officier interroge 3 de ses voisins. Ryan déclare qu'il a été absent toute la journée et qu'il n'a rien vu. Colin dit « Quand je promenais mon chien, la moto était toujours là ». Jeanne dit qu'elle est venue chez Emma pour demander des outils de jardinage, mais qu'Emma n'était pas là. Alors, elle est repartie. Qui a volé la moto?
C'est Colin. Il dit qu'il a vu la moto dans le garage, mais la porte étant fermée, comment pouvait-il savoir qu'il y avait une moto? Regarde cette suite de lettres. Quelle doit être la suivante? Chacune de ces lettres est la première lettre d'un jour de la semaine. D pour dimanche, L pour lundi, puis nous avons mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le seul qui manque est le samedi, donc il nous faut un S. Marc est enfermé dans un donjon. Il y a 3 façons de sortir, mais aucune ne semble sûre. Derrière la première porte, il y a un énorme et effrayant gardien. Derrière la deuxième porte, il y a 3 gros chiens affamés. Derrière la troisième porte, il y a de nombreux petits robots prêts à attaquer Marc à tout moment. Quelle porte doit-il choisir pour s'échapper en toute sécurité? La troisième. Même s'il y a des robots en colère, ils sont tout de même relativement petits et ne peuvent probablement pas faire beaucoup de mal à Marc. Émilie se réveille dans un endroit bizarre où elle n'est jamais allée auparavant. Elle regarde autour d'elle et voit 3 façons de sortir. Mais il y a un piège. Derrière la première porte, il y a un bloc de fer avec un détecteur de mouvement qui écrase tous ceux qui entrent dans la pièce. Derrière la deuxième porte, il y a un appareil à choc électrique qui ne manque jamais sa cible. Et derrière la troisième porte, il y a du verre brisé partout sur le sol. Quelle porte Émilie doit-elle choisir? Elle doit choisir la troisième porte. Elle porte des bottes, donc marcher sur du verre ne lui fera aucun mal. Estelle appelle la police et leur dit que son amie a été empoisonnée. Elle leur raconte ce qui s'est passé. Je devais rencontrer Alice, mais je suis arrivé trop tôt. Alors je suis allé la chercher chez elle. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. La lumière était allumée, alors j'ai su qu'Alice devait être à la maison. J'avais un double de la clé, alors j'ai ouvert la porte moi-même. Je l'ai trouvée dans la chambre, inconsciente, avec un verre vide à ses côtés. L'officier de police demande à Estelle si elle a touché quelque chose. La jeune femme répond qu'elle a seulement touché la porte, le verre et son ami. Après cela, elle est arrêtée. Pourquoi? Elle a dit que les lumières étaient allumées, mais elle n'a pas dit qu'elle avait touché l'interrupteur. Pourtant, lorsque la police est entrée dans la maison, les lumières étaient éteintes. Madame Dupont signale qu'elle a été volée. Elle déclare « J'étais dans les toilettes du restaurant en train de me maquiller quand quelqu'un s'est approché de moi par derrière et m'a frappé à la tête. Je n'ai pas vu à quoi ressemblait cette personne. La police renvoie la femme chez elle et refuse d'enregistrer la plainte. Pourquoi ? » La femme était en train de se maquiller. Cela signifie qu'elle se regardait dans le miroir. Si quelqu'un avait essayé de l'approcher par l'arrière, elle aurait certainement vu cette personne. Mais elle a déclaré le contraire, donc elle a probablement inventé toute cette histoire. Un technicien nettoyait les fenêtres d'un immeuble de bureau et est tombé du 3e étage. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il devait s'agir d'un accident. Heureusement, le détective Callum était à proximité. Une fois qu'il s'est approché et qu'il a vu ce qui s'était passé, il a conclu qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident. Quelqu'un a poussé l'homme par la fenêtre. Comment l'a-t-il compris ? La fenêtre par laquelle l'homme est tombé est maintenant fermée. Si ce n'était qu'un accident, la fenêtre serait restée ouverte. Sophie et Brigitte vont camper en forêt. Laquelle ne s'est pas préparée correctement ? C'est Brigitte. Elle porte des talons. Nicole et Cathy sont en retard pour le travail. Elles roulent toutes les deux très vite en dépassant la limite de vitesse. Laquelle court le plus de danger ? Cathy. Elle a beaucoup d'objets qui traînent dans sa voiture. En cas d'accident, quelque chose pourrait la blesser. Jessica et Margot sont en train de traverser la rue en dehors des clous. Jessica écoute de la musique et Margot envoie un SMS à son ami. Qui est le plus en danger ? Jessica.
Bien qu'elles enfreignent toutes les deux les règles, Margot le fait à un endroit où elle peut être facilement remarquée par les conducteurs. Quant à Jessica, elle traverse en dehors des clous à l'endroit où la route prend un tournant. Les conducteurs n'auront peut-être pas assez de temps pour réagir et s'arrêter. Alan fête son anniversaire. Il a invité tous ses amis. C'est précisément ce jour qu'il découvre que l'un d'entre eux est un extraterrestre. Mais lequel ? C'est Alex. Regarde, ces deux chaussures sont des chaussures gauches. C'est bizarre. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des sucreries. Étudier est interdit. Madame Dupin rentre chez elle après avoir fait la fête dans un club et elle demande à ses filles comment s'est passée leur journée. Ève lui répond qu'elle a joué à des jeux vidéo sur son ordinateur toute la journée. Anna lui dit qu'elle a invité des amis et qu'ils ont préparé une énorme pizza. Anna dit qu'elle n'est même pas sortie de son lit. Elle a regardé des vidéos sur YouTube. Mais en réalité, l'une de ses filles a étudié en cachette. Laquelle ? C'est Anna. Regarde ses mains, il y a des taches d'encre dessus. Si elle avait regardé YouTube, elle n'aurait pas utilisé de stylo. Karine veut devenir historienne. Après ses cours, elle aime aller au musée pour lire ses livres et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'elle y révise, elle va aux toilettes et laisse ses affaires derrière elle. Lorsqu'elle revient, elle découvre que son portefeuille a disparu. Noël lui dit qu'elle n'avait même pas fait attention à Karine ou à ses affaires. Roger lui dit qu'à ce moment-là, il parlait au téléphone avec un ami. Lydie lui dit qu'elle n'a rien volé. Qui ment ? C'est Roger. Il est interdit de parler au téléphone dans le musée. Madame Machin suit une règle. Si ses filles veulent manger une glace le soir, elles doivent faire des tâches ménagères pendant la journée. Un mardi pluvieux, elle rentre du travail et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Charlotte lui répond qu'elle a passé l'aspirateur au 2e étage. Indra lui dit qu'elle a fait la lessive. Paula lui dit qu'elle a arrosé les plantes dans le jardin. Qui ne mangera pas de glace ce soir ? C'est Paula. Elle a dit qu'elle a arrosé le jardin, mais pourquoi l'aurait-elle fait alors qu'il pleuvait dehors ? Le détective Kaloum est en mission pour trouver un vampire et un elfe. Il sait que le vampire vit dans la maison rouge située dans ce quartier. Regarde attentivement cette famille et trouve le vampire. C'est cet homme. Quand il passe devant un miroir, il n'a pas de reflet. Maintenant, passons à l'elfe. Il vit dans une maison verte située dans ce même quartier. Le détective Kaloum commence donc à la surveiller. Heureusement, il n'y a que 2 personnes dedans. Mais qui est l'elfe ? Ce doit être cet homme, car il a les oreilles pointues. Monsieur et Madame Michel ont appelé la police. Ils disent que leur fils, un élève d'une école privée, n'est pas rentré chez eux. Le problème, c'est qu'il est amnésique. La police commence à fouiller la ville et trouve 3 adolescents amnésiques qui ne connaissent ni leur nom ni celui de leurs parents. Mais pourtant, ils réussissent à découvrir qui est le fils de Monsieur et Madame Michel. As-tu deviné ? C'est celui du milieu. Le fils de Monsieur et Madame Michel est parti à l'école ce matin et n'est pas rentré. Il doit donc encore porter son uniforme. Phébus traverse chaque jour la frontière de 2 pays à vélo avec un énorme sac à dos. Les douaniers contrôlent son sac chaque jour, mais ne trouvent jamais rien d'interdit. Mais pourtant, ils sont persuadés que Phébus fait quelque chose de louche. Et ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Peux-tu le découvrir ?
Regarde bien, à chaque fois, Phébus conduit un vélo différent. Il fait de la contrebande de vélos juste sous leur nez. Madame Adams rentre chez elle. Elle a 3 enfants qui sont tous privés de télévision. Juste avant d'entrer dans la maison, elle entend que la télévision est allumée, mais à peine la porte ouverte, elle est déjà éteinte. Serenity est dans le jardin. Elle dit qu'elle a passé les 2 dernières heures à refaire le parterre de fleurs. Cressida est en haut dans sa chambre à faire ses devoirs. Everett est dans le garage à jouer de la guitare. Piment. Serenity, personne ne fait du jardinage en portant une robe. En plus, elle est parfaitement propre et n'a pas d'outil de jardinage avec elle. Olivier n'est pas doué pour faire ses bagages. Chaque fois qu'il va quelque part, il prend toujours des choses dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il fait ses bagages pour aller camper dans la forêt. Regarde son sac et devine ce dont il n'aura pas besoin. Regarde, il y a une bouilloire électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt, donc il peut la laisser chez lui. Maintenant, regarde ce qu'Olivier veut prendre pour un week-end chez ses parents. De quelle chose n'aura-t-il pas besoin ? Il y a 2 énormes serviettes. Je suis presque sûr que ses parents ont des serviettes à lui prêter. Il peut donc les laisser. Olivier part en vacances sur une île déserte. Il va y passer quelques jours en essayant de survivre par ses propres moyens. Quelles sont donc les choses dont il n'aura pas besoin ? Olivier, ne prends pas cet ordinateur portable. La batterie va s'épuiser très vite. Peux-tu dire lequel de ces hommes a une femme riche ? Celui de gauche n'a même pas d'alliance, donc ce doit être celui de droite. Maintenant, regarde ces deux-là. D'après toi, lequel a un chien ? Celui de gauche. Ses chaussures sont toutes mâchouillées. Ce doit être l'œuvre de son chien. Karine et Juliette vont chez leur amie pour travailler sur un projet de groupe. Du moins, c'est ce qu'elles ont dit à leurs parents. En réalité, l'une d'entre elles a un rendez-vous avec son petit ami secret et c'est lui qu'elle va rencontrer à la place. Peux-tu dire qui ? C'est Karine. Elle est trop bien habillée pour un travail de groupe et personne ne mettrait du rouge à lèvres rouge pour ça. Amanda a passé tout l'été à la campagne chez ses grands-parents. Enfin, elle retourne en ville et 2 de ses meilleurs amis viennent à la gare pour la retrouver. Peux-tu dire lequel des 2 est secrètement amoureux d'elle ? Étant donné que celui de gauche a des fleurs et des bonbons pour elle, il doit beaucoup l'aimer. Sidonie et Louise ont toutes 2 échoué à leur examen d'histoire. Leur mère les punit et les oblige à réviser tout le week-end. Elle entre de temps en temps dans la chambre pour vérifier qu'elle travaille bien. Au moment où elle entre à nouveau, peux-tu dire laquelle des 2 adolescentes n'est pas en train de travailler ? C'est Sidonie. Elle tient son livre à l'envers. Elle a dû l'attraper quand elle a entendu sa mère entrer pour faire semblant de travailler. Regarde ces 2 hommes qui s'occupent de leur maison. Qui est le moins futé des 2 ? Celui de droite. Il pleut, mais il arrose quand même les fleurs. Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur 2 devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché ?
C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Monsieur Robert rentre chez lui le soir après une longue journée de travail. Sa femme est encore debout. Il l'embrasse et s'endort. Madame Robert soupçonne son mari de la tromper depuis un moment déjà, et cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier ses poches. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle sait qu'il la trompe. Comment l'a-t-elle su? Il y avait une paire de clés dans sa poche. Or, ces clés sont accrochées au mur. Ce sont donc les clés de la maison de quelqu'un d'autre. Ashley organise une fête d'anniversaire et invite quelques amis. Liliane ne veut pas y aller, alors elle ment en disant que sa mère l'a punie et lui a fait ranger sa chambre. Ashley est triste mais compréhensive à ce sujet. Pour se faire pardonner, le lendemain, Liliane invite Ashley chez elle pour réviser ensemble et regarder un film le soir. Ashley accepte, mais chez Liliane, elle comprend que cette dernière lui a menti. Comment? La chambre de Liliane est encore en désordre, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas rangée la veille. Une riche et célèbre écrivaine vit seule dans un manoir et ne sort jamais. Les seules personnes qu'elle voit sont son cuisinier, son jardinier et un homme de ménage. Un matin, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage la trouve empoisonnée dans sa chambre et appelle la police. Les 3 employés de maison sont suspects. Le cuisinier déclare qu'il regardait un blog de cuisine sur YouTube. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer son service quand il a trouvé la femme. Le jardinier était dans le jardin en train de planter des fleurs. Qui a empoisonné la dame? Ce doit être le cuisinier. C'est arrivé juste avant le petit déjeuner, mais il n'était pas en train de cuisiner quoi que ce soit. Il devrait donc savoir que le petit déjeuner ne serait pas nécessaire ce matin-là. Pendant les vacances d'été, les amis d'Ariane l'invitent à aller camper. Ariane n'aime pas vraiment le camping, mais ne veut pas admettre qu'elle préfère rester à la maison et regarder la télé. Elle prétexte donc que ses parents lui ont proposé d'aller en Grèce avec eux. En réalité, elle reste à la maison et regarde des séries. Sa famille lui envoie une photo de leurs vacances en Grèce. Ariane la photoshop et l'envoie à ses amis. Lorsque ses amis voient la photo, ils réalisent qu'Ariane n'est pas en Grèce. Comment? Ses amis ont remarqué que ses parents ont une ombre, mais pas elle. Anthony travaille dans une station-service dans la banlieue calme et tranquille d'une grande ville. Un jour, il n'a que 3 clients. Le premier prend quelque chose à boire, le deuxième, des barres chocolatées, et le troisième paye juste son plein. L'un d'entre eux est un criminel et Anthony le dénonce à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-il compris? Le deuxième homme a payé avec un billet de 25 $, or un tel billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il a imprimé des faux billets. Tina a 5 sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs, comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les 5 lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le 3e lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancé Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. Le lendemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu. Elle a interrogé les 3 membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe. Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment?
Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a 3 filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit, alors elle les interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petit ami Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Qui mettrait des paillettes dans une bibliothèque? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui avoue lui avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme, l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire? C'est cette femme. Elle a un œil dans son bol de soupe. Jane appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle et lui a volé sa précieuse collection de bijoux. Elle se lavait les cheveux sous la douche lorsqu'elle a entendu des bruits de pas au rez-de-chaussée. Elle est alors descendue et a découvert que le coffre-fort avait été ouvert et que tous ses bijoux avaient disparu. Lorsque le policier a entendu son histoire, il a arrêté immédiatement Jane. Pourquoi ? Jane ne pouvait pas entendre des bruits de pas pendant qu'elle se lavait les cheveux sous la douche. Regarde attentivement cette image et trouve l'abeille différente des autres. C'est ça, cette abeille a moins de rayures que les autres. Jack et Sarah partent à la campagne pour fêter leur anniversaire. Au marché local, ils achètent une grosse pastèque bien sucrée, puis ils s'installent sur une plage, la découpent pour la déguster. Cette pastèque a un délicieux goût sucré. Chacun d'entre eux en mange 3 quartiers, mais au bout de 20 minutes, Sarah tombe malade. Jack l'emmène à l'hôpital et le médecin dit que cette pastèque était empoisonnée. Sarah et Jack ont mangé la même nourriture et bu les mêmes boissons. Alors comment est-il possible que Jack se sent bien ? Le poison se trouvait dans les graines. Sarah les a mangées alors que Jack les a recrachées. Regarde attentivement cette image. Peux-tu trouver le chien caché parmi tous ces pandas ? Ce petit toutou n'est certainement pas un panda.